Oh Seigneur Marie-Josée de Nazareth. Bonjour, bonjour, bonjour. Comme vous le constatez, aujourd'hui, je suis à Makana. C'est pour vous dire que quand il s'agit de travail, il faut travailler. Après la grande foire agricole du Congo, aujourd'hui, j'ai été contacté pour un travail ici dans le département du Poul, précisément à Makana 1, dans le centre de Don Bosco qui se trouve à Makana. Je suis d'abord très fier et remercier la personne qui m'a contacté, qui m'a fait confiance, qui a dit, Monsieur Ngimbi, on vous suit il y a longtemps, par rapport à votre expertise, ces gens de travail ou ces gens de travaux, il n'y a que vous qui a été sollicité. Et c'est pour cela que aujourd'hui vous me voyez sur le terrain. J'ai été accueilli dans ce centre par la responsable. Pendant nos échanges, plusieurs projets ont été étalés dans tout le sens et ça a été pour moi un joie, avec plaisir, de s'échanger avec la responsable du Don Bosco Makana 1 dans l'ensemble des projets qui sont menés ici. Toi qui continues toujours à dire, toi qui penses que ce que je fais ne produit pas. Aujourd'hui, je suis dans ton département, le département du Poul. Hier, autrefois, j'étais dans la Kelly à Lima. Aujourd'hui, je suis dans le département du Poul où je suis venu voir comment les élèves, nos sœurs sont en train d'apprendre les différents métiers qui sont enseignés, qui sont mis en place aux cités de Don Bosco Makana 1. J'ai vu de mes propres yeux, plusieurs jeunes filles sont enseignées ici dans la couture, où chacun d'eux se trouve devant sa machine, qui sont en train d'apprendre. Et comment ne pas féliciter ces jeunes dames qui ont accepté, qui ont voulu et qui sont venues apprendre de leur propre engagement un métier. Et moi, en tant que jeune engagé, avec notre entité, la rue TV, je ne peux que venir accompagner cette initiative. Même si j'ai été sollicité pour un autre travail, mais en dehors de ça, je profite aussi de servir la communauté. Et mes sœurs, mes frères, c'est dans cette allure et c'est dans cette vertu métier que j'ai choisi pour vous valoriser, pour mettre en lumière les jeunes dames qui sont ici à Don Bosco, qui sont en train d'apprendre la couture. Mais c'est magnifique de voir ta sœur qui est en train d'apprendre un métier. Elle est de rester seulement à la maison. Et voilà pourquoi, moi aujourd'hui, ça me fait une fierté de venir à Makana 1. Chez les sœurs, le bâtiment que vous voyez derrière là, moi, ça c'est l'entrée. Ils ont un bâtiment bien construit, équipé avec des machines. Chaque fille devant sa machine. Et chacun d'eux est capable de produire, de reproduire, de coudre l'habit. Et ils ont déjà commencé de produire les habits que nos sœurs, nos frères sont en train de porter en ce moment.
Et quand je suis arrivé, je vois mes soeurs qui sont en train de coudre des habits de 8 mars. Et moi, je suis fier de voir une jeune fille engagée, se spécialiser dans un domaine précis et fier d'apprendre un métier qui est noble, qui va la permettre d'être indépendante dans la société. Et comment vous voulez qu'une personne qui me sollicite pour ce genre d'initiatives que je puisse refuser? Je suis ambassadeur de la rue TV, pour ne pas dire le promoteur. Je vais dans tous les départements du Congo. Toi qui me suis, si dans ton département il y a une initiative et que tu as besoin d'être visible, tu as le droit de me contacter, le numéro est en bas ici. C'est dans ce sens que les gens me suivent, qui me contactent. Et voilà comment j'ai été consulté de venir ici à Makana. Mais je ne peux qu'être fier parce que je suis Congolais. Je ne peux être au service de jeunes Congolais. Je peux être au service des initiatives congolais. Voilà la raison de ma présence ici à Makana. Et j'ai vu de mes propres yeux des jeunes femmes qui sont en train de coudre leurs habits. Et comment ne pas les mettre en lumière? Vous savez, si je suis sur le terrain, c'est pour vous dire une chose, que je suis fier aujourd'hui d'accompagner. Parce que se déplacer, faire ce travail, ça demande de l'engagement, de la détermination, de la passion. Parce que beaucoup de gens me critiquent, c'est normal. Beaucoup de gens me félicitent, c'est normal. Mais je peux rester confiant à des personnes qui me contactent et qui me mettent au service de leurs activités. Voilà pourquoi je cesse de dire et de féliciter et de dire merci aux gens qui me mettent au service de leurs projets, qui me contactent pour des services. Je ne peux que le remercier. C'est le cas aujourd'hui, je suis à Makana. Même l'eau que je prends là, c'est quelqu'un qui a acheté, qui m'a dit, monsieur, on vous suit de longtemps. Angangalingolo. Il m'a dit, monsieur, prenez de l'eau. Pourquoi ne pas dire merci à la personne qui m'a acheté de l'eau? Et toi, tu te dis que tu as l'argent, tu as des moyens, tu as des possibilités, mais il faut m'appeler de venir voir. Il faut venir soutenir. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que si vous me donnez de l'argent, ça va me servir à moi seul. C'est faux. C'est faux. Mais aujourd'hui, je suis fier de venir à Makana, de voir comment mes sœurs sont en train de pratiquer, mais en dehors de la couture. C'est parce qu'aujourd'hui que je suis en train de tourner cette émission, il y a eu seulement les cours de la couture. Mais en dehors de la couture, il y a la pâtisserie ici. Il y a de jeunes filles, des jeunes dames qui pratiquent, qui apprennent la pâtisserie ici, à Makana. En dehors de ça, il y a des garçons aussi qui apprennent comment fabriquer les briques. Parce qu'aujourd'hui, dans Makana, il y a la construction. Voilà pourquoi les sœurs ont mis l'accent sur les métiers qui sont prêts à l'insertion professionnelle dans la société. Mais ce n'est pas honteux de venir apprendre comment fabriquer des briques. Parce qu'à Makana, ici, ils sont en train de construire des maisons. Mais pour construire des maisons, on a besoin des briques. Mais si tu ne connais pas comment est le processus de la fabrication des briques, tu ne peux pas être valorisé dans la société. Parce qu'ici, à Makana, il y a des gens qui sont en train de construire des maisons. Mais lorsqu'on construit la maison, on a besoin de qui? Mon frère, lorsqu'on construit la maison, on a besoin de quoi? Mon frère, lorsqu'on construit des maisons, on met qui en service? Si ce n'est pas l'ouvrier. Mais l'ouvrier, c'est celui qui a un métier. L'ouvrier, c'est celui qui a fait connaître faire quelque chose. Tel que le cas de la maçonnerie, des briquetiers. Mais je ne peux pas comprendre, toi jeune, tu es dans ton coin pendant ce temps ici à Makana. Il y a des gens, il y a des jeunes, il y a des spécialités ici, tu ne veux pas apprendre. Vous savez, dans la vie,
Quand tu ne connais pas, il faut apprendre. Quand tu n'as pas appris, tu n'es pas utile dans la société. Ah oui, peut-être que il y a des parents aujourd'hui qui pensent que pousser l'enfant à aller à l'école, c'est bien, mais demander aussi à l'enfant d'avoir un métier, c'est très important. Parce que je ne peux pas comprendre, au niveau où nous sommes aujourd'hui, qu'un jeune, une dame, avec la diversité des centres de formation et des métiers qui existent aujourd'hui, et toi, tu continues seulement à aller à l'école sans apprendre un métier. Je n'ai pas dit que l'école est mauvaise. C'est très important d'aller à l'école, d'apprendre. Mais c'est très, très important aussi d'avoir un métier. Parce que dans la société, aujourd'hui, de nos jours, tu peux aller à l'école. Mais quand tu as fini avec l'école, tu fais quoi avec le temps qui reste? Et voilà pourquoi je vous en excite. Je vous communique. Je vous rappelle l'importance d'avoir un métier. Mais il y a beaucoup de centres. Mais ici, à Makana, il y a un centre d'apprentissage chez les Don Bosco, chez les masseurs. Tu es un garçon, tu peux venir apprendre la maçonnerie. Comment fabriquer les briques. Mais en dehors de ça, chaque jour, nous partions au marché. Et quand je suis en train de parler de marché, c'est les vivres. Ici aussi, à Makana, chez les masseurs, on apprend l'agriculture. On apprend l'élevage. Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux, il y a des apprenants ici qui apprennent l'élevage. J'ai vu la production. Et même dans nos marchés locaux, il y a des produits qui quittent ici, qui viennent dans nos marchés, que tu achètes. Mais toi, tu restes seulement à la maison. Tu gaspilles ton temps pour autre chose. Pendant ce temps, à Makana, ici, c'est un endroit idéal pour toi pour apprendre. Mais je ne peux pas comprendre aujourd'hui où le monde est ouvert. Et toi, jeune, tu ne peux pas ouvrir aussi ton esprit. Et j'attire l'attention des parents. Moi qui vous parle, je suis aussi parent, je peux aussi être parent. Dans ma famille, dans la communauté, dans la société, je suis aussi parent. Mais une chose est vraie, et claire et nette. À vous parents que vous m'entendez. À partir d'aujourd'hui, écrivez dans votre agenda, dans votre mentalité. Après l'école normale, réfléchissez et demandez à vos enfants d'apprendre un métier. Même vous, parents qui ignorez les métiers, il y a plusieurs métiers qui existent. Prenez le temps d'imaginer, de recevoir, de concevoir un métier qui va avec l'éducation de ton enfant. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, l'emploi est devenu très difficile. Je dis bien très difficile et je pèse mes mots. Parce que ceux qu'on emploie aujourd'hui, ce sont ceux qui ont déjà d'abord à la base un métier. Et quand je parle de métier, il y en a plusieurs métiers. Mais ici, à Don Bosco, à Makana 1, on apprend la couture. Un enfant qui a été à l'école. Après l'école, il fait la couture. C'est-à-dire, ça ne lui empêche pas d'aller à l'école. Vous, parents, pouvez acheter la machine à la maison. L'enfant, après l'école, il connaît déjà faire la couture. Il coud les habits. Et ça lui permet d'avoir de l'argent, d'avancer dans les études, si possible. Et aujourd'hui, il y a plein des ateliers de couture qui cherchent des couturiers. Et la couture ne suffit pas seulement à coudre simple, non. Il faut aller dans tout le process. Et quand je suis en train de parler de process, ceux qui sont dans le domaine savent de quoi je suis en train de parler. Quand tu connais couper, quand tu connais rassembler, quand tu connais faire du surfilage, et tu continues, c'est de ça qu'on appelle un métier. Et quand tu quittes la couture, on vient à la pâtisserie. À la pâtisserie aussi, aujourd'hui, il y a des structures qui recrutent des spécialistes en pâtisserie. La pâtisserie aujourd'hui, ce n'est pas seulement connaître les choses ou connaître les noms des beignets ou des gâteaux. Mais aujourd'hui, dans la pâtisserie, il faut connaître à la base comment on fabrique les gâteaux, le process.
qu'est-ce qui rentre dedans? Quels sont les ingrédients? Parce que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, vont à la pâtisserie pour aller manger. Et vous mangez quoi? Vous mangez des gâteaux. Vous connaissez les noms des gâteaux qui existent. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de valoriser. Comme vous le constatez ici, derrière moi là, ce sont les élèves qui sont en train de sortir. Parce que quand je parle, j'ai des preuves. Vous voyez derrière moi là, ce sont les élèves qui sont en train de sortir de Makana 1 qui ont fini leur cours. Voilà, elles sont là. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas venu faire Lazare. Quelqu'un peut dire quelque chose? Hein? Vous voyez? Elles sont là. Je suis en train de dire la réalité. Je suis à Makana, vous voyez? Les gâteaux sont là. Ça c'est les arrachés. Bonjour. Je suis en train de vous dire la vérité. Voilà. Vous avez vu? Voilà, nous sommes à Makana, voilà. C'est pour vous dire que ce que je dis, c'est la réalité et c'est une vérité. Parce que ça fait du joie de voir quelqu'un qui a appris son métier et qui a fini et qui continue d'apprendre. Hein? Je vais tourner derrière, vous allez voir, on tourne un peu, on tourne. Vous voyez? Là-bas, ils sont en train de repartir chez eux. La majorité des gens qui arrivent ici, ce sont des gens qui quittent Ngangalingolo. Toute la zone de Ngangalingolo là, les élèves quittent là-bas pour venir apprendre à Makana. Et ceux que vous voyez au fond là-bas, ce sont eux, ils ont fini le cours. Ils sont en train de rentrer à la maison. Donc, ce n'est pas pour mémoriser, pour valoriser, mais c'est pour vous dire une réalité qui est sincère. Parce que ici, ce que nous disons ici est une réalité et nous le vivons dans notre société. Aujourd'hui, tu finis à l'école. Tu n'as pas un métier. Et tu cherches l'emploi. Quel emploi que tu continues à chercher? Pendant ce temps, tu as tous les membres vifs. Tu as tout le temps d'apprendre. Mais moi, ça me fait du mal aujourd'hui de voir quelqu'un, quand je marche dans la rue, qui me parle de l'emploi. Mais l'emploi, ça se crée, ça s'apprend. Sans formation, tu ne peux pas être utilisé dans une société, dans une structure pour fournir les énergies. Aujourd'hui, la couture, c'est quelque chose de bien. Quand tu portes les habits, qui fait les habits? Qui coud les habits? C'est un couturier. Quand tu vas dans les pâtisseries, qui fait à manger? Qui fait les gâteaux? Qui fabrique les gâteaux? Mais c'est un pâtissier qui est derrière la chose que tu consommes. Pour l'agriculture, quand tu achètes des légumes au marché, mais attendez, et tu es là fier parent, tu dis que non, moi mon enfant doit d'abord faire les études. Mais vous confondez l'époque. L'époque que vous avez fréquentée, ce n'est pas l'époque d'aujourd'hui. Et il faut savoir que dans la vie, tout le monde n'a pas les mêmes moyens d'arriver là où vous voulez que l'enfant arrive. Et les études aujourd'hui, c'est de l'argent. Mais quand un enfant a fait les écoles, un enfant a fait les études, il a fini, il doit apprendre un métier, c'est très important. Ça lui permet d'être important dans la société. Parce que le temps que l'enfant perd à l'école, ça peut se rattraper lorsqu'il a appris un métier et il commence à trouver de l'argent. C'est dans ce sens que je suis en train d'attirer l'attention des parents. Toi qui es parent aujourd'hui, il faut savoir qu'un métier est très important pour un enfant dans la société de nos jours, dans tout l'ensemble des métiers. L'essentiel de faire un métier qui va lui permettre d'avoir de sous et d'être utile dans la société. Parce que moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai été aussi à l'école. Comme eux, comme vous qui me suivez. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est un métier par entière, ce que j'ai fait à l'école. Ça, vous devez le savoir. Parce que si j'avais pas ce métier aujourd'hui, je ne devais pas être en face de vous. Et je ne devais pas être capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais je me sens fier de ce que je fais aujourd'hui. Et ce que j'ai appris à l'école a une place aussi dans la société. Parce que ça me permet de s'organiser. C'est dans ce sens que je suis en train d'attirer l'attention des parents aux structures qui ont mis en valeur la formation. Ce n'est que normal parce que dans l'accompagnement, il faut engager le process et il faut être structuré, il faut être organisé. Au Congo, il y a plusieurs centres de formation qui existent.
Mais moi qui vous parle aujourd'hui, je suis à Makana, à Don Bosco, Makana 1. Il y a un centre de formation aux métiers, aux femmes et aux hommes. Et dans ce centre, vous allez trouver beaucoup de métiers qui existent. C'est à vous de faire le choix. Et lorsque vous faites le choix de votre métier, il faut aller au-delà des compétences et des connaissances acquises. Parce que pendant longtemps, pendant la période de formation, vous devez être capable de ressortir ce que vous avez appris et ce que vous êtes capable de produire. Et quand nous disons cela, ça veut dire que la personne qui a subi une formation, qui a fini, doit être capable de rendre ce qu'il a appris. Et là-bas que vous voyez, ce sont les éducatrices, les maîtres qui ont fini et qui sont en train de rentrer. Mon frère, ma sœur, comment ne pas être important dans la société lorsque tu as appris et lorsque tu étais à l'école? Dites-moi la vérité dans les commentaires et faites passer le message. Celui qui a fait l'école et celui qui a un métier, est-ce qu'il peut chômer? Et celui qui a un métier, qui connaît bien son métier, qui connaît bien son domaine, est-ce qu'il peut chômer? Permettez-moi d'avoir de boire quand même de l'eau parce que tout ce que je dis ici, les gens pensent que je s'amuse. Mais je dis non. Parce que ce que je fais apporte de la solution dans notre société. Éveille les consciences. Permet aux gens de s'orienter. Permet aux gens d'être qualifiés. Et toi, tu ne comprends pas ça jusqu'aujourd'hui. Et vous êtes fiers d'aller dans des masterclass. Là, on vous avale ce qui n'est pas de réalité. Mais la masterclass que je vous fais ici, là, dépasse ce que vous avez dans les salles de classe là-bas. Hein? Parce que ma masterclass que je fais ici est plus que ce que vous payez là-bas. Mais la formation que tu vas payer, la masterclass que tu vas payer, paye ici. Il y a le numéro qui est en bas ici. Fais un don. Dans n'importe quel pays que tu te trouves, tu as la possibilité de soutenir. Tu soutiens l'émission. Celui qui m'a acheté de l'eau là, je ne l'ai pas demandé. Il m'a vu passer. Ah, monsieur, bonjour, comment vous allez? Ah, je vous avais suivi autrefois. Permettez-moi de vous donner quand même quelque chose parce que vos orientations m'avaient permis aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un. Ah, c'est comme ça, hein? Ah, mais mon frère, merci. Oh, monsieur, ne partez pas. Attendez, je vais vous faire offrir quelque chose. Il m'a donné de l'eau. Anganga Lingolo. Ce n'est pas un parent à moi, ni un membre de ma famille, mais c'est un frère de la communauté. Et même le monsieur qui m'a donné le marché de venir à Makana ici, ce n'est pas un membre de ma famille. Il a dit, monsieur Ngimbi, on vous a contacté pour tel travail, c'est vous qu'on a choisi, vous devez partir à Makana, allez-y faire tel service. Et voilà pourquoi je suis sur le terrain. Et Makana, c'est dans le département du Poul. Et la voie est goudronnée. De Nganga-Ngolo à Makana, vous êtes sous le goudron. La voie est en bon état, c'est beau à voir. Venez voir. Il y a l'électricité ici. Il y a tout. Mais je vous dis la vérité. Moi, que je suis arrivé ici, j'ai fait comment? Je suis pas arrivé à pied. J'ai pris la voiture de là où j'étais. Je suis arrivé, je suis sous le goudron, à l'aise. Les voies sont en bon état. Pourquoi ne pas féliciter les administrateurs locaux ou les politiques qui font le travail et qui permet aujourd'hui aux Congolais de marcher librement dans les bonnes conditions. À ce titre, je ne peux que féliciter le gouvernement de mon pays dans tous les efforts qu'ils sont en train de mettre en place pour le bien des jeunes Congolais et de la société. Parce que si la voie n'était pas en bon état, je ne devais pas arriver ici. Et le coût est moins cher. Je vous le dis, le coût est moins cher. Vous allez acharner sur moi, mais je vous dis la vérité. Sincèrement, j'ai été étonné. Quand tu es à Brazzaville, pour Kinkala, tu payes 1000 francs. D'accord? Je dis bien quand tu es à Brazzaville. Le prix normal de Brazzaville-Kinkala, c'est 1000 francs. Mais ça varie selon le temps et le climat. Et de là où j'habite dans mon quartier, je suis à Kinsundi. J'ai quitté Kinsundi. Total, 150. Total, Nganga Lingolo. Et de Nganga Lingolo à Makana, mon frère. Sincèrement, je ne peux que vous dire la vérité. J'ai payé que 150 francs CFA. Tu peux imaginer
du montant et de la distance. Mais sans vous le mentir, sincèrement, arrêtez de nous divertir. Quand les gens disent, oh non, moi je ne peux pas aller quelque part parce que c'est loin, le prix coûte cher. C'est faux, mon frère, ma soeur. De Ngangalingolo à Makana, j'ai payé 150 francs. Et ce n'est pas moi qui a payé ça. Je suis en train de vous dire les vérités. C'est quelqu'un dans le bus que nous avons emprunté le moyen qui dit, monsieur, je paye pour vous. Parce que pendant notre trajet, j'étais en train de évangéliser. C'est mon quotidien, c'est la seule chose qui me porte de la valeur, la paix du cœur. C'est avec vous que je suis en train de faire chemin et je ne peux qu'être à votre service. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu parce que c'est la volonté de Dieu qui permet que je sois là, que je vous sers. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu ne veux pas me soutenir? Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de la communauté. La rue TV, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi, c'est pour vous. Moi, je suis qu'un simple utilisateur. Je suis qu'un simple serviteur. Même si, quand je suis en face de vous, vous me voyez, mais c'est pas pour moi, c'est pour vous. Aidez la chaîne. Partagez, commentez, soutenez, faites les dons. Mon numéro en bas ici, dans n'importe quel pays du monde. Tu peux m'aider. Tu peux me faire un don. N'importe quel montant, n'importe quelle chose que tu peux me donner. Voilà l'eau. Je ne peux que dire merci à mon frère. Mon frère, merci pour l'eau que tu m'as acheté. Et j'attends ton cadeau. Toi qui me suis. On a déjà acheté l'eau. Toi, tu vas acheter quoi? Tu m'as envoyé quoi? Tu es en France. Tu es en Amérique. Tu es en Asie. Tu es dans tous les pays d'Afrique. Il y a la possibilité de m'aider. Il y a la possibilité de me faire des dons. Il y a la possibilité de me soutenir. Si c'était à l'église, tu devais donner de l'argent. Pourquoi vous êtes si fort comme ça? Vous voyez comment je suis en train de transpirer? Vous voyez? Mais si c'était à l'église, tu devais aller donner de l'argent. Mais je suis aussi ton pasteur. Hein? Je suis aussi ton pasteur parce que je suis en train de t'évangéliser. Voilà pourquoi je dis merci à vous tous les abonnés. Parce que vous faites du boulot. Grâce à vous, nous sommes en train de grimper des échelons. Grâce à vous, nous sommes en train de bâtir l'Empire. Et je vais dire une chose aujourd'hui. Je n'attends pas de vous quelque chose. Mais j'attends de vous ce qui sort de votre cœur. Parce que la personne donne avec cœur, pas avec l'âme. Et je dis ceci. Soutenir un projet vaut plus que garder l'argent quelque part. Parce que quand tu gardes l'argent quelque part et que tu ne fais rien avec, ça te produit absolument rien. Mais quand tu soutiens des œuvres, tu vas voir que la bénédiction de l'Éternel, du Dieu créateur, pourra accomplir tes rêves. Voilà pourquoi je dis merci à ceux qui me soutiennent. Déjà, à toi qui vas emboîter le page, je dis déjà merci. Le numéro qui est en bas de l'écran là, c'est le numéro que tu peux me joindre. Tu peux m'écrire, c'est un numéro sur WhatsApp. Tu as le droit de me contacter, tu as le droit de m'aider. Ne sois pas égoïste parce que l'argent, ça se partage. Il n'y a jamais un projet au monde qui existe sans soutien. Peut-être que vous me dites le contraire. Mais par contre, tous les projets qui existent demandent du soutien. Dans tous les sens, dans toutes les formes, que ce soit l'argent, que ce soit du matériel, que ce soit du terrain, que ce soit tout forme. Voilà pourquoi je dis merci à ceux qui me soutiennent. Là, à vous voir dans un autre département. Mais je vous le promets pas. Parce que quand je le dis, quand je sais, quand je vous sers, ce n'est pas facile. Mais c'est grâce à vous que j'arrive dans ces départements-là pour vous ramener à comprendre que Brazzaville n'est pas seulement le seul département où nous existons, mais à travers vous, nous arrivons à effectuer les déplacements dans tous les départements du Congo pour vous servir, pour vous montrer réellement ce qui se passe. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis à Makana 1 et je suis en train de vous mettre en valeur Makana 1 qui est dans le département du Poul. C'est beau ici, il y a des parcelles ici, il y a tout ici. Il y a tout. Moi-même j'ai vu, il y a l'école, il y a l'électricité, il y a les habitations, la voie en bon état et c'est moins cher pour arriver ici. Donc mon frère ne me ment pas. Moi qui te dis là, je suis déjà dedans. Je suis déjà dedans.
Dans l'esprit, là, je suis déjà dedans. Je suis déjà à Makana. Donc, toi aussi, si tu veux que j'arrive dans ton village, dans ton département, écris-moi, contacte-moi, je veux venir. Ça te coûte quoi de me recevoir dans ton département? Ça te coûte quoi? Je n'ai jamais arrivé à Evo. Les gens de Evo ne peuvent pas m'appeler. Les gens de Evo. Evo, pourquoi bengangate? Evo. Pourquoi bengangate Evo te? Bata Evo bazawap. Yo zamwa na Evo, wana mbongo. Bengi sangana na Evo? Owando. Bengi sangana na Owando? Makwa. Bengi sangana makwa? Esa ni so yo mona côté papa batiki papa. Esa ni. Mon frère. Ba département yebele. Plateau. Djambala. Sibiti. Wana komo senga sikoyo. Wana siko ba mboka oyo soki yo bengi sangana yi. Mais partout na yakaka. Merci. Prochainement, to yebite mboka ni to kende, isika ni to komela. Mais bozalaka scotché. Awa, to le bela mamba solo, to kosaka te. Merci. Là, c'est pour vous dire que j'ai fini. Vous-même, vous constatez que dans quelle optique que je suis en train de tourner. Là, je suis en train de descendre de Makana, de là où j'étais. Et vous allez voir même qu'il y a un panneau de signalisation que je vais vous afficher derrière moi. C'est pas facile de faire tout ce que je fais là seul. Mais malheureusement, vous voyez le panneau? Vous voyez le panneau? Waouh, vous voyez le panneau? C'est pour vous dire que je suis à Makana. Je suis à Makana, vous voyez? Je suis à Makana. Je suis à Makana, vous voyez là-bas, ça c'est la voie qui va à Brazzaville. Et vous constatez avec moi que réellement je suis à Makana, je ne vous mens pas. Je suis à Makana. Là, je vais marcher. Je vais marcher le temps d'attendre le bus. Parce que la voie est bonne. Hein? Vous voyez, c'est goudronné. Vous voyez la voie? Vous voyez la voie? Super! À Makana, Tokos. Voilà, je suis là. Je suis là. Donc, je vais vous laisser. Je suis en train de traverser le goudron. Je traverse le goudron pour vous susciter que c'est très important d'arriver à Makana. C'est très important. Et à la prochaine. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.